Alors l'association, en fait, il y a plus de 20 ans, j'ai un chat errant qui a élu domicile, on va dire, chez moi, qui est resté pendant 2 mois. Donc on l'avait appelé Vagabond. Et je suis tombée amoureuse de ce chat, tout simplement. Et au fil du temps, par mon travail, j'ai découvert trop de chats, beaucoup trop de chats. Et j'ai donc pris la décision, il y a 17 ans, 18 ans en arrière, de commencer à faire stériliser les chats sur mon lieu de travail. Parce que j'avais une population de 25 chats minimum. Donc j'ai commencé avec mon argent à faire stériliser tous ces chats. Donc le vétérinaire qui a joué le jeu dès le début me faisait le tarif associatif, donc 30% sur la stérilisation. Et donc j'ai commencé à gérer donc, ces 25 chats. J'en ai qui sont morts accidentellement, de maladies. Parce que du chat sauvage, on a une chance sur deux pour l'attraper dans une cage piège. Et après, malheureusement, pour un traitement adéquat, c'est pas du tout évident. Alors c'est au bon vouloir du chat, bien sûr. C'est soit il vient pas. À un moment donné, il n'y a plus d'argent. Le compte en banque, il a mal, quoi. Donc j'ai donc décidé de créer l'association Trois Petits Chats avec des amis. Alors, au niveau subvention, on n'a rien. Alors, je dis rien, entre guillemets. L'argent ne rentre à aucun moment sur les comptes de l'association. Donc, on a une subvention qui est donnée par la ville. Donc, moi, je chope à peu près 30-35 chats avec cette subvention. Une fois que j'arrive aux 2500 €, le veto me fait stop. Il envoie la facture, il est payé le mois d'après. Oui. Après, j'ai 30 millions d'amis et la Fondation Bardot qui, pareil. Alors, 30 millions d'amis, c'est des bons. Donc, à chaque fois que je fais stériliser un chat avec un tatouage, le veto envoie le bon, il se fait rembourser. Et 30 millions d'amis, pareil, ils nous allouent à peu près 1000 € pour l'année. Et une fois que j'ai fini, j'ai 8 bons femelles, 8 bons mâles. Donc on récolte croquettes, boîtes, plaides. Il y a des gens qui ont des cabanes, ils nous les emmènent. On récupère de tout. En principe, pendant les collectes, les gens sont vraiment, vraiment généreux, quoi. C'est souvent, oui. Je prends une adhésion, parce que l'adhésion est à 10 € pour l'année. Je prends une adhésion, je mets 20 € dans la boîte. Mais il est vrai que c'est les gens les moins riches qui donnent. Pour attraper les chats, on est deux. Souvent, je le fais seul. Parce que les chats, à force de venir les voir, ils me connaissent. Donc, il y a un petit terrain de confiance qui s'installe. Au niveau collecte, on est entre 20 et 25. Alors, on tourne, c'est pas toujours les mêmes qui viennent m'aider. J'ai des copines d'Auxerre qui viennent un après-midi. J'ai une ou deux filles, voire 3 filles qui viennent le matin. L'après-midi, on change d'équipe. Et on tourne comme ça sur 3 jours. Je les publie sur la page de la sauce. Donc les gens me contactent. Et là, on discute. Donc s'ils sont sur Avalon même, je leur propose de venir les voir. Et comme ça, ils choisissent leur chaton. Quand une personne m'adopte un chat, il est automatiquement pucé. Donc il y a déjà une puce électronique qui engage l'adoptant. On leur fait signer un contrat d'adoption en double exemplaire. Donc moi, j'en garde un dans un dossier. Et dans ce contrat-là, il est bien stipulé que la stérilisation est obligatoire à partir de l'âge de 5 mois. Et je demande un chèque de caution de 150 €. Une fois que le chat est stérilisé, avec le S dans l'oreille, il devient chat libre. Il a le statut, il est protégé par la ville, par la Fondation Bardot et 30 millions d'amis. Donc, il faudra toujours des chats dans les rues, malgré tout. Le devenir de la sauce, je pense qu'on va bien, qu'on est reconnu. J'étais rien, j'étais une petite dame qui attrapait 2-3 chats dans Avalon. Aujourd'hui, j'ai une équipe en or derrière moi qui est toujours là pour me soutenir. Pour moi, c'est une super belle victoire. C'est un combat que je mène depuis 20 ans. Et Vous allez continuer à mener ? Oui. Oui, jamais je les abandonnerai. Le chat, surtout en campagne, parce que en ville, même encore aujourd'hui, le chat à la campagne, il y a beaucoup de chats qui vivent dehors. Et ils sont. Oui. Moi, j'ai des gens qui m'ont contacté plusieurs fois qui voulaient adopter un chat pour chasser la souris. Donc moi, j'ai dit non, d'office. Moi, c'est un truc que je ne tolère pas. On ne prend pas un animal pour chasser un autre animal. Et c'est vrai qu'au fil des années, on s'est quand même rendu compte que l'humain devenait humain. C'est plus l'ogre d'avant, le barbare. Il est vrai que maintenant, l'animal est vachement considéré comme un membre à part, enfin pas à part, qui est un membre entier de la famille. J'espère que les gens vont changer
qui vont changer le regard. L'idéal pour moi déjà, c'est que l'animal ne soit plus considéré comme un meuble. Oui. Et que toute cette maltraitance disparaisse. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Il faut que les gens, voilà, un animal, il ressent tout ce que nous, on ressent.